Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission, comme toujours, l'émission, vous le savez, qui est consacrée aux traditions, au patrimoine vivant, le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler écriture, nous allons parler lecture et de la Sève, Société des écrivains de Vendée. Nous recevons son président, Alain Perrochot. Alors, vous doutez qu'entre lui et les livres, c'est une histoire d'amour. Ça doit être Tristan et Liseuse, Roméo et Feuillette, Héloïse et Paplard. Mais la Société des écrivains de Vendée, qu'est-ce donc que cette maison? À mon avis, une maison de papier aux murs couverts de lignes. On doit y dormir sous des couvertures de livres, des matelas de plage ou de pages. Et côté cuisine, à mon avis, il y a une belle table des matières sur laquelle on doit dévorer leur plat préféré. Vous savez ce que c'est? C'est de la vraie pâte à papier, une pâte feuilletée. Ils mangent jusqu'à plus fin, paraît-il. À s'en mettre plein les feuilles, 24 œuvres sur 24, made in Vendée. Allez, bienvenue à la Société des écrivains de Vendée. Bon appétit et de grâce, ne nous délivrez pas des livres. J'aime lire. Vous aimez lire, vous aussi? Oui. Les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire. Ah, vous vous doutez qu'il est évident qu'à la Société des écrivains de Vendée, on aime lire et puis on aime aussi écrire des livres, des articles, une revue. On y organise même des prix littéraires. Et il paraît, à ce qui paraît-il, que la joyeuse équipe qui constitue cette société est une bande de travailleurs de la mine et du taille-crayon. Ouvriers du sentiment, souffleurs de verbes, tailleurs de bavettes, tourneurs, phraseurs, tous ou presque sont nés en Vendée sous le signe du du recto verso. Élevés au lait cahier d'écriture, ils boivent l'encre noire pour écrire des histoires à gros brouillons. Docteur, c'est grave? Eh bien, à ce qui paraît-il, qu'à la Société des écrivains de Vendée, ce sont des vrais livrognes, ivres des livres, beurrés comme des petits lus. Rongés par les vers, ils ont l'alexandrin solitaire. Des livres poches sous les yeux, vous allez voir, ils s'enfilent une ligne, puis une autre ligne, ils fument de la métaphore. Amateurs d'héros, d'héroïnes, le jour comme la nuit, il paraît qu'on peut les surprendre en délit de tas de pages diurnes et nocturnes à fouiller dans les bennes à lecture pour trouver brochures à leurs pieds. Docteur, c'est grave. Oh, paraît-il qu'ils sont très portés sur la chose littéraire. Des vrais obsédés textuels qui vont jusqu'à courir plusieurs livres par jour. Ils avalent tellement de livres que certains sont épuisés. Spécialistes du saut en paragraphe, ils nagent avec aisance dans les courants littéraires. Le jour comme la nuit, ils vont au charbon, jouent les nègres, travaillent au noir, même dans leur nuit blanche. Ils sont toute une bande, des hommes, des femmes, Régine, Albert, Philippe, Gilbert, Béli, Lumet, Violier, Marie-France, etc., etc. Mais mesdames et messieurs, on tient leur chef, Alain Perrochot. Son procès peut s'ouvrir, un procès pour folie et usage de folie, avec détournement de bonheur, conduite en état d'hilarité, flashé à la photocopieuse, il lit trop vite, mais d'avis qu'il a lu à un petit verre de trop. On va vérifier son taux de poésie dans le sang. Poète, vos papiers, répondez à nos questions. Qu'est-ce que la Société des écrivains de Vendée? Quelle est son histoire, ses missions? Combien d'adhérents? Combien d'auteurs en Vendée? Est-ce que la graine d'écrivain pousse bien en Vendée? Voilà, autant de questions que nous allons lui poser. Alain Perrochot, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. On est très heureux de vous accueillir. Merci. Alors, avant de commencer notre interrogatoire, puisque vous êtes notre accusé, permettez-moi de vous présenter deux ogres papivores. L'un se roule dans la farine de roman ou dans le pavé bien tendre. Combien je vous en mets? 3 livres. Et puis un autre doux de la feuille, amoureux des grands tomes. Vous en avez fait plusieurs tomes. Oui. Et vous êtes peut-être sociétaire même. Oui. Bien sûr, voilà. depuis longtemps. Donc Depuis on en tient longtemps, 2, oui. au moins. Peut-être 3, non? Vous êtes sociétaire? Ma grand-mère vendait des journaux et elle disait, elle n'était pas toujours d'accord sur les informations. Disons, petit gars, le papier endure tout. Eh bien, bonjour les Jean-Pierre, très heureux Bonjour. de vous retrouver. Alors, une chronique autour des mots, d'aimer. Autour des mots, d'aimer, un truc qu'on peut pêcher aux grandes marées, les berniques. Les berniques Voilà, en folie. voilà, les berniques. Alors, c'est un espèce de ratat de bernique, une vieille recette. Hein. Il y avait une recette de berniques par famille, pratiquement. Hein. Enfin, moi, là, il y en a plusieurs, en fait. J'en parlerai tout à l'heure. Très, très bon, les berniques. Très bien. Et puis, Jean-Pierre, des documents d'archives sur, Oui, sur la société, peut-être. disons que j'ai connu les fondateurs,
donc Joseph Rouillet et Jean Huguet, Ouais. pratiquement dans les années 80. D'accord. Et donc, dès que la ferme du Vazet a été restaurée, ça a été l'occasion de faire venir la Société des écrivains de Vendée, à l'époque, organisait une tournée dans les grandes villes du littoral pour présenter un groupe d'auteurs, dont Alain était de la partie. D'accord. Donc voilà, 2 archives de cette soirée-là. Très bien. Bon, ben, on entendra ça dans un instant. Alain, en fait, Jean-Pierre a tout dévoilé. Vous êtes depuis le début, donc les années 80, c'est quoi l'histoire de Oui, la c'est société? ça. Alors, l'association est née en 1977 Oui. En tant que comité vendéen de la Société des écrivains de l'Ouest. Ah, d'accord. Et en 1981, 4 ans plus tard, elle a pris son indépendance et est devenue la Société des écrivains de Vendée. D'accord. Autour, alors, Jean-Pierre citait 2 noms. Jean Huguet. Oui, oui. Aux réunions de préparation de cette association, il y avait une petite dizaine de personnes, mais il est clair que c'est autour de Joseph Rouillet et de Jean Huguet que les choses se sont vraiment lancées. Fédéré. Jean Huguet était un homme du livre avec une histoire longue et riche, déjà. Il était éditeur à cette époque. Il avait fondé une des premières maisons d'édition régionales en France qui s'appelait le Cercle d'Or, qui était installée au Sable d'Olonne. Et on va dire que logiquement la présidence aurait dû lui échoir. Je pense tout simplement qu'il ne voulait pas cumuler. D'accord. Et c'est Joseph Rouillet qui, lui aussi, avait une aura d'auteur et d'orateur même. Ah, oui, oui. Oui, on va l'entendre, je pense. Journaliste, il a aussi fait de la radio pas mal au temps des premières radios libres, qui d'ailleurs coïncident à cette période. Ouais. Et donc c'est lui qui a été président, et un président avec une belle longévité, puisqu'il a dû être président jusqu'en 2000. D'accord. Voilà. Et alors, on vous a limité, hein, parce que vous auriez pu venir et tapisser le studio de livres. J'imagine que vous en recevez, que vous en Oui, bien sûr. Bien sûr. Comme on nourrit de ces livres notre revue Lire en Vendée, nous en reparlerons. Et puis, il y a aussi les prix qu'on distribue. Donc, effectivement, nos adhérents, et plus largement que nos adhérents, sont invités à nous envoyer un exemplaire de chaque publication, de manière à ce que nous puissions en prendre connaissance et lui donner éventuellement la place qu'il mérite. Donc mon billet d'intro est à peine inventé, en fait. Vous baignez sous les, sous les livres. Oui, enfin, on baigne sous les livres. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Autant que je me souvienne, dans le Lire en Vendée du mois de décembre dernier, il en a été présenté sur une trentaine de pages, donc un peu plus d'une centaine, autour de 120 même. C'est ce qui correspond au nombre de parutions en Vendée, ou ce sont les parutions des choix que vous faites, soit de nos adhérents, soit de gens qui ne sont pas nos adhérents, mais qui écrivent autour de la Vendée, sur la Vendée, d'inspiration qui implantent un roman en Vendée, par exemple. Enfin, on a un concept un petit peu élargi. D'accord. Quand il est question de Vendée, forcément, ça tout de suite, ça nous intéresse. Ça vous intéresse. Vous parliez des adhérents, vous êtes combien à peu près aujourd'hui? Alors, je pense qu'actuellement, on est autour de 105. D'accord. On a culminé à 120, mais bon an, mal an, on est entre 100 et 115. D'accord. Tous auteurs? Tous auteurs. C'est la condition sine qua non, c'est d'avoir publié au moins un livre. D'accord. Mais c'est pareil, là aussi. On est aussi bien ouvert aux gens qui sont nés en Vendée, des vrais Vendéens qui publient des choses sur la Vendée ou sur autre chose. On s'intéresse et on accepte bien sûr avec plaisir aussi des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent s'installer en Vendée. C'est important, d'accord. Les retraités de l'extérieur sont nombreux à venir s'installer en Vendée. Un département qui attire. Et donc aussi des écrivains d'une toute autre région qui éventuellement auraient écrit des choses sur la Vendée peuvent demander leur adhésion.
La pluralité, elle se retrouve aussi au niveau de la forme. Est-ce vous accueillez aussi bien la poésie que la nouvelle, que le roman, que la biographie C'est ça. Tous les genres sont à peu près représentés, les essais. On n'a pas tellement de demandes du côté de la BD. C'est d'ailleurs un domaine qui nous intéresserait, mais pour lequel on n'a pas vraiment réussi à trouver les gens qui pourraient être les intermédiaires entre nous, associations, et les auteurs de BD qui d'une part, sont scénaristes ou dessinateurs, ou les deux, ce qui est un peu plus large, ou les deux parfois. Donc là, de ce côté, on est toujours un peu en recherche. On sait qu'il y a tout un mouvement du livre aujourd'hui qui intéresse beaucoup la jeunesse en particulier, mais bien plus largement, et qui n'est pas vraiment représenté au sein de notre association. Bien sûr, les livres jeunesse nous intéressent, et parmi les auteurs, on a des auteurs de livres jeunesse. Très bien. Vous parliez de la revue. C'est une revue qui a quelle périodicité ? C'est une revue annuelle ? C'est une revue annuelle. C'est une revue qu'on publie généralement en fin d'année. Et elle a démarré avec une feuille recto-verso dès 1980. Vous savez, René Hauté, là, enfin bon. Et puis elle s'est peu à peu étoffée, 4 pages, un peu de couleur, juste au moins pour les titres, et puis ensuite, je vais passer les étapes, mais aujourd'hui c'est une revue sur beau papier qui présente de nombreux articles sur la vie littéraire du passé et du présent en Vendée, des personnalités. On a parlé de Louis Chaigne et de Marcel Chabot dans le dernier numéro. Parfois de l'extérieur, comme Michel Péramore, qui est décédé il y a peu de temps. Des articles sur les salons, sur la vie littéraire, bien sûr. Et puis donc, comme je le disais, une trentaine de pages. Et cette trentaine de pages qui présentent des ouvrages, cette trentaine de pages représentait en fait à peu près un tiers, puisqu'il y avait une centaine de pages au total cette année. D'accord. Et cette revue, qui est d'une belle qualité d'impression et de composition, la composition est assurée par Jean Drégnac, qui a été lui-même président pendant une période, et l'impression est de qualité. C'est une revue qui nous est enviée en fait. Qui est distribuée comment et qui la reçoit Alors la distribution, comme toujours dans les livres, c'est le plus compliqué. Et c'est vous-même qui... Ici, en ce qui concerne Lire en Vendée, elle est distribuée bénévolement, gratuitement. Gratuitement. Alors bien sûr, le gratuitement suppose aussi qu'on ait quelques aides financières pour pouvoir le publier. Et c'est en particulier une petite subvention de la région qui nous le permet. Et puis, donc, elle est distribuée gratuitement sur plusieurs points de Vendée. On essaye de quadriller un peu l'ensemble du territoire, en visant en particulier les médiathèques, quelques libraires qui sont d'accord, parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Pas toujours évident d'avoir du gratuit à distribuer parmi des choses plus payantes. Un objectif commercial, voilà. Bon. Et bien sûr aussi, nous en distribuons nous-mêmes de la main à la main, par exemple sur les salons que nous fréquentons ou sur toutes les animations où nous avons l'occasion de participer. Très bien. Je vous propose, Alain, qu'on marque une petite pause, une pause gourmande. On va passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Alors Jean-Pierre. Et voilà, nous y voilà, on parle de Bernic, on en entend parler. C'est un coquillage qui est peut-être pas très à la mode, mais il y en a encore, on peut se faire régaler avec la Bernic. Alors la Bernic, elle pousse sous les rochers tout le long du littoral vendéen, partout où il y a des rochers, et les meilleures sont toujours en dessous des algues. Celles qui sont au-dessus des algues, elles sont oranges, elles sont un peu plus dures. Alors celles-là, on les mangeait directement sur le grill avec un petit peu de beurre. Mon père les mettait sur une grille ajourée, un petit bout de beurre, un petit peu d'ail, et directement sur le gaz. Ah oui. Et c'était... Alors évidemment, il faut être habitué à ce côté caoutchouteux de celle-là. Mais autrement, celles qui se ramassent sous les algues, c'est les blanches. Alors là, celles-là,
elles sont très bonnes. Alors voilà une recette qui circule chez toutes les familles mangeuses de Bernic. S'il y a pas de quand il n'y avait pas à manger le soir, on disait tu mangeras Bernic. Il n'y avait rien à manger. C'est-à-dire Oui, voilà, c'était un terme commun de l'époque. Bernic, tu n'en auras pas. Alors, donc, pour la soupe de Bernic, on appelle ça la soupe Pilours à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, évidemment, parce que les recettes de Pilours sont à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Sion sur l'océan. Là, il y a 1 kg de Bernic, 1,5 kg de pommes de terre. Il faut un peu plus de pommes de terre que de Bernic, parce que la Bernic étant toute petite, évidemment, Faut manger quand même. voilà, faut quand même manger à sa faim. Il y a un peu plus de pommes de terre. Pas que ça fasse trop misère. Voilà, pas trop misère qu'on mange de tourment. Bernic. Hein. Donc, alors, 1 kg de Bernic, 1,5 kg de pommes de terre, 2 ou 3 gros oignons, 3 échalotes, 5 carottes, 6 gousses d'ail, une cuillerée de farine, du vin blanc de Brême si possible, du beurre salé, 160 grammes, un bon bouquet garni, du thym, du romarin, du serpolet, du laurier et du persil plat. Le persil plat étant le seul persil qui donne à peu près un vrai goût de persil. Mais on peut mettre l'autre éventuellement. Donc, pour les berniques, on les ébouillante tout d'abord. On récupère, une fois qu'ils sont ébouillantés, on récupère le bon des berniques. On les hache menu au couteau. Et alors ensuite, on fait revenir tous les légumes là qu'on a nettoyés et hachés. On les fait revenir au beurre avec les berniques. Voilà. Une fois qu'on les bérousinaille un petit, voilà, faut que ça colore un petit peu. On mouille avec on farine avant un peu. Ouais. On mouille avec le vin blanc. On met de l'eau et on rajoute les pommes de terre et le bouquet garni. On fait mijoter ça pendant le temps que tes pommes de terre cuisent, hein, une bonne petite demi-heure. Ouais. On goûte, sel, poivre, et c'est un vrai régal. C'est un vrai régal, voilà. Voilà, pour ce qui est des berniques que vous pouvez vous amuser à ramasser avec vos enfants, vos petits-enfants. C'est un travail de patience. Ouais. Hein, il y a le plancheur 12 ans, tu disais tout à l'heure, parce qu'on était toujours accroupis pour ramasser les berniques. Ouais. Et c'est un vrai bonheur de prendre l'air marin, de ramasser les berniques. C'est un travail de patience et c'est très très bon. Pour moi, les meilleurs, c'est cru avec du pain, du beurre, les blancs. Là, sous l'algue. Ouais. Sous l'algue de triomphe. Sous l'algue. Même, on peut même les manger sur place avec un vrai pain de vrai boulanger, un pain au levain, si possible, rassis. Ben voilà. C'est le seul pain qui a du goût. Le pain rassis. On a oublié le goût du pain rassis. C'est grand temps de rééduquer vos papilles en mangeant du pain rassis. On pourrait même appeler votre chronique pain rassis. Parce que je crois que ça revient à chaque fois. Oui. Ouais. Merci mon petit Jean-Pierre. Dora. Alain, je reviens vers vous. Est-ce que la graine d'écrivain pousse bien en Vendée ? Vous parliez de la revue qui était distribuée, qui était attendue. Aussi bien chez les écrivains que chez les maisons d'édition, il y a du monde en Vendée ? Oui. Alors, je crois que la graine d'écrivain pousse bien. Elle est un petit peu comme partout, c'est-à-dire qu'elle se développe, elle s'est même développée davantage depuis quelques années. Oui. Le confinement est passé par là. Beaucoup de gens ont jeté sur le papier des choses qu'ils avaient en tête et auxquelles ils n'avaient pas prêté le temps peut-être nécessaire. Et ça a fait que la masse des manuscrits qui sont arrivés chez les éditeurs a pu parfois compliquer aussi l'édition des gens qui étaient là auparavant, il faut le dire, même si il n'y a pas de dénigrement du tout là-dessus, bien sûr. Hein. Mais oui, il y a du monde. Alors après, chez les éditeurs vendéens, je ne vous dirai pas... déjà, il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition en Vendée, ce sont des petites maisons d'édition. Une partie des Vendéens sont édités à la Geste, qui est une édition qui se trouve dans les Deux-Sèvres. Mais oui, bien sûr, les écrivains prolifèrent. Est-ce que vous aidez des auteurs justement à émerger ? Est-ce que ça fait partie des missions de la Société des écrivains ? À partir du moment où notre recrutement se tient parmi ceux qui ont déjà publié. On va dire que notre orientation n'est pas vraiment vers les écrivains, les gens qui ont envie d'écrire et qui demandent. Alors parfois on en a, mais c'est plus individuellement des gens qui vont
telle personne qui va demander à tel auteur qu'elle découvre ou qu'elle connaît ou qu'elle rencontre dans un salon d'ailleurs, parce que ce sont des lieux d'échange. Et là, parfois, effectivement, il y a des orientations qui sont prises, il y a des conseils qui sont donnés. Bon, voilà. C'est les rencontres. Mais ce sont les rencontres. Sinon, on organise. Alors, on ne l'a pas organisé cette année, bon, pour des raisons un peu techniques. Mais on organise un concours de nouvelles qui est déjà une mise à l'étrier, si on veut, des gens qui ont envie d'écrire. Et puis, bien sûr, si ils sont dans les 10 personnes qu'on distingue, ils sont retenus. C'est déjà un premier pas. Complètement. Alors, on va faire un petit plongeon dans l'histoire, un petit bond dans l'histoire avec, on va entendre Jean Huguet, on va entendre les créateurs de la Société des écrivains de Vendée. C'est tout de suite de bouche à oreille avec Jean-Pierre Bertrand. Préalablement, je voudrais compléter le propos d'Alain parce que il y a quelques années, éditer un livre, c'était compliqué. Aujourd'hui, il y a des nouvelles techniques qui sont comme des grosses photocopieuses, qui sont chez une partie des imprimeurs et qui te permettent de faire un livre à compte d'auteur à 20 ou 30, 50 exemplaires. Un petit tirage. Ça modifie quand même. Ça a changé beaucoup la donne, oui. Ça a changé la donne. Alors, on a parlé des fondateurs, donc Joseph Rouillet et puis Jean Huguet. On va écouter Joseph Rouillet, la verve de Joseph Rouillet, qui, lors d'une présentation d'un groupe d'auteurs, dont Alain fait partie, à la ferme du Vazet. À cette époque-là, il y avait des tournées qui se faisaient en été, où la Société des écrivains organisait, avec un libraire ou une association, des rencontres d'auteurs avec débat. Et là, c'était à la ferme du Vazet, en août 1986, et on va commencer par entendre Joseph Rouillet qui présente... Qui fait son tour de table. Le tour de table. Et on écoute. Alors, à ma gauche, excusez-moi, à ma donc, gauche, Valentin Saint-Vic. Valentin Saint-Vic qui a écrit, notamment en ce qui concerne les guerres de Vendée, il a fait revivre un personnage méconnu qui s'appelle Mercier des Rochers. Et ce Mercier des Rochers était un conventionnel, donc un républicain. Et toujours à ma gauche, Philbert Doré-Gralin, auteur d'un livre aujourd'hui épuisé et qui s'appelait Itinéraire de la Vendée militaire. À ma droite, Jean Huguet, qui a écrit sur les guerres de Vendée Un cœur d'étoffe rouge et tout récemment Les tambours de la Bourguignonne. À ma droite, après donc Jean Huguet, c'est le doyen de la Société des écrivains de Vendée, s'appelle Pierre d'Angle, qui a écrit un livre, enfin plusieurs livres, mais dont le dernier s'intitule Mes soies, ma foi, mes joies, et qui est un vieux Vendéen. Du beau monde donc autour de la table, il était même question d'Alain Perrochot, et vraiment du beau monde. Hein, puis il y avait une ambiance. Et puis il y avait une ambiance, ouais. Jean Huguet également, on en parle maintenant. Alors Jean Huguet, je l'ai choisi parce que c'est celui qui a été un peu mon parrain. Quand j'ai débuté, qui m'a lancé, qui m'a poussé. Il y a Yves Violier aussi, qui m'avait poussé. Donc voilà, ça a donné après un autre élan. Et c'est vrai que d'avoir un parrainage d'auteur, c'est important. Ça donne l'élan. Ouais. Alors, moi, c'est un hommage aussi à Jean Huguet, qui est donc un des fondateurs, à cette même soirée, en août 86, au Vazet. Féru d'histoire. Et puis enfin, tout le monde est à peu près unanime pour dire que le détonateur a été la levée en masse, la conscription de février-mars 1793. Voilà, c'est incontestablement les causes. Qu'est-ce qu'on fait, on change ou Pour analyser avec un peu plus de profondeur, il faudrait dire, pour bien comprendre ce qui s'est passé, il ne faut oublier à aucun moment que ce qu'on appelait révolution ne l'était pas au départ. Il y avait seulement, à travers la population française, un grand besoin de réforme. La révolution est une idée qui s'est constituée à mesure que les réformes se sont opérées. Cette révolution était un mot qui était très mal employé au début,
il a acquis une certaine fortune parce que les réformes sont devenues en effet non pas génératrices de plus de justice, de plus d'équité, mais génératrices de révolution politique. Et oui, donc une certaine émotion à réentendre Jean Huguet, j'imagine. C'est déjà la fin de notre émission. Un grand merci à Alain Perrochot d'être venu nous présenter cette société. Peut-être un des moments phares, c'est aussi le prix. Mais peut-être ce sera l'occasion de revenir quand se tiendra le prix et de nous expliquer comment se fait la sélection. Ce sera avec plaisir. Hein, on vous réinvite pour nous parler de ce prix littéraire. Tout à fait. Merci à vous, merci de votre passage, merci. Les Jean-Pierre. Et puis ici, notre petit jingle, c'est de se dire à bétou. Donc, À bétout.